Oui, bonsoir tout le monde. Vous êtes contents d'être là? Wouhou! En ce 6 mai 2023, nous sommes réunis au célèbre Atomic Café pour une 43e fois. N'est-ce pas merveilleux? Oui! Quelle chance nous avons d'avoir un des fondateurs des Parfaits Salauds en compagnie de la chanteuse du groupe AO75, Sylvie Desrochers et Richard Lacoste. Bienvenue chez nous! Et mon Richard, à toi l'honneur de lancer un peu le bal. On peut savoir un peu, tu as commencé de bonne heure dans ta vie à jouer de la batterie? Oui, j'ai commencé. Bonjour tout le monde. Merci Léo. Merci monsieur. Merci d'être venu en grand nombre. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Et puis, pour répondre à ta question, j'ai commencé vers 11-12 ans en cachette sur le drum à mon frère. Ah. Puis, on vivait à côté d'un dépanneur. Puis la police était souvent rendue là. Ah. Fait que c'était pas mal rock and roll dans le quartier Côte-Saint-Paul. Côte-Saint-Paul. Fait que c'est là que j'ai commencé à jouer de la batterie au début. Puis ensuite, là, les années ont passé. J'ai fait mon premier show à mon école secondaire avec mon premier band, dont faisait partie Charles Foucault, avec qui j'ai fait plusieurs projets par la suite. Oui. Pendant ton enfance, adolescence, il n'y en avait pas, c'était pas facile, hein, la petite vie. Et puis tu as écrit et composé une chanson qui s'appelle Rock mon taudis. Oui, exactement, qui parle justement de mon début avec c'est une des chansons qui est sur l'album AO75. Et puis c'est ça. Quand que j'ai c'est là que je parle de la chanson qui est sur la chanson titre de l'album Rock mon taudis. Et à ce moment-là, le dépanneur qui n'aimait pas la musique, mon père qui n'aimait pas qu'on fasse du drum, fait que ça allait pas bien dans le temps. Mon frère plus vieux courait après moi et pas jouer du drum. Puis à un moment donné, mon père, cette année, il a pogné le drum, il l'a garoché dans le cours, puis oui. Il a même garoché son drum avant à Charlebois à l'Olympia. C'est ça que l'histoire un peu de la chanson Rock mon taudis. Oui. On m'avait juste saisir ton fil un peu avec ton micro, rajouter ça. Et maintenant, nous allons écouter la pièce Rock mon taudis par AO75. Voltaren, le plaisir de bouger. OK, on a pogné une annonce. Ça, c'est du fromage. Oh, ça y est? C'est ça. Rock mon taudis. On l'écoute. Ça swing, c'est bon, bravo, n'est-ce pas? Hein? Le rock n'est pas mort. C'est bien. Dis-moi, mon Richard, on sait que tu es un batteur d'expérience, ça fait longtemps que tu joues. Parle-nous un petit peu de ta carrière de batteur, justement, tes influences, etc. Oui, mes influences, quand j'étais jeune, ceux qui m'ont donné le goût de jouer du drum, là, les Who, Led Zeppelin, Jimi Hendrix Experience, les Cream, les Purple, les Doors, les Stones, les Beatles, les Pink Floyd. Tout ça, c'était mes premiers amours pour les batteurs là, qui étaient vraiment des génies. Ils ont installé beaucoup de ce qui se faisait de mieux en batterie. Là, c'est vraiment là, les tops. Oui. Tu utilises une batterie spécifique, puis tu as amené des baguettes. Oui, bien,
Ma première batterie, je l'ai achetée à New York en 1976. À mon retour d'un an en Europe, que j'étais parti un an sur le pouce en Europe, l'Afrique du Nord, jour pour jour, tout seul, j'ai dit « Let's go, on part ». Quand on attend après les autres, des fois c'est long. Quand je suis revenu, j'étais allé à New York, j'ai acheté mon premier drum, un Gretsch, que j'adore. Et puis après ça, une dizaine d'années plus tard, j'ai acheté un drum Impact. C'était un gars d'ici, un Québécois qui faisait des drums handmade, faits à la main, en fibre de verre. Et puis c'était vraiment top aussi. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme mélangé mes deux batteries. Et puis, en attendant de m'en acheter une troisième à un moment donné, peut-être, on ne sait pas. Puis je prends des... Les baguettes, c'est des Vickford, mais ça peut varier. Fait que ça dépend combien de temps qu'ils t'offrent avant qu'ils cassent. Ça t'est arrivé dans ça me coûte cher en baguette, je l'avoue. Ça me coûte cher. Tu peux nous faire un petit roulement? Ah, on va se faire ça. Je vais passer le chapeau après. Non, non. Ah ouais donc. Wouh! Les batteurs, c'est important. Bien souvent, c'est les chanteurs, les guitaristes qui ont le devant. Nous, ici, nous avons déjà accueilli au moins 6 batteurs sur toutes nos émissions et nous soulignons le travail, justement, que vous faites, puisque c'est un instrument qui est difficile à jouer et qui fait beaucoup d'énergie. Ouais. Par contre, ça t'a permis à toi d'avancer musicalement dans la vie. Par la suite, dans les années 70, tu as formé tes premiers groupes. Oui, le premier band que j'ai formé vraiment, qui a duré plus longtemps, le groupe Narcisse, c'était du punk rock, new wave en français, avec Charles Foucault et puis Serge-Alain Giguère, avec qui je joue toujours dans le même groupe AO 75. Et puis, on a fait ça pendant à peu près 3 ans. À la suite, Charles Foucault, il a changé il s'est parti à un autre nom de groupe qui s'appelait Pop Stress, qui a fait 45 tours. Mon premier 45 tours, Pop Stress en 81. Ça, c'était au début. Ensuite, j'ai joué avec un autre groupe montréalais, The Essential. Et puis, The Essential, c'est un groupe montréalais. C'était du New Wave en anglais. Et puis, c'était super bon. Et ça, c'était... ensuite de ça se trouvait en 79-80. Après ça, j'ai joué avec Alan Lord. Alan Lord, c'était Alan Lord et les Maraudeurs. On a joué au Nelson à l'époque. C'était sold out. C'était super bon, excellent, en 79. Dans la même année, avec Alan Lord, il a formé un autre groupe qui s'appelait Vex, qu'on a fait la première partie des B-52. Et ensuite, juste pour rester avec Alan Lord, j'ai fait un autre album avec lui qui est sorti 2-3 ans, ça s'appelait Les Gourous Païens. Puis Alan Lord, il a sorti un livre dernièrement, puis c'est excellent aussi. C'est high. Le titre, c'est Low Place and High Friend, une chose comme ça. C'est l'histoire de ce qui se passe à Montréal de 77 à 87. Achetez ça, c'est le Montréal Underground du New Wave de punk rock de l'époque. Après ça, j'ai rencontré Rémi Cazet avec son premier groupe, le Portefeuille. Et puis, on a joué 1 an. Après ça, ce groupe-là, moi, je suis resté à peu près 1 an. Après ça, j'ai joué avec un autre band avec lui. Et puis, jusqu'à la formation des Parfaits Salauds en 86, avec Charles Foucault, Serge-Alain Giguère, qui joue encore toujours dans le même bass band de OU 75, et Rémi Cazet. Oui, très bien. D'ailleurs, on voit un artefact, un gilet des Parfaits Salauds. Tu peux nous raconter son histoire? Oui, ça c'est au début des Parfaits Salauds, il y avait des T-shirts. Il y en avait un qui s'appelait Salaud un jour, Salaud toujours. Après ça, on a fait faire ça, qui est super. Et puis, il y avait plusieurs posters qu'éventuellement vous allez pouvoir voir. Puis là, les albums des Parfaits Salauds. Oui. Oui, il y a eu 3 albums. 3 albums officiels des Parfaits Salauds à cœur ouvert. À cœur ouvert, qu'on voit ici, tiens-les bien. Qui est sorti en 89.
En 88, il y avait le 200 jours, un 45 tours qui est sorti un an avant, mais l'album est sorti en 60. Après ça, il y a celui-là qu'on a fait en 92. C'est Sans faire de bruit. Mhm. Et le troisième, en 95, Constat à l'amiable. C'est les 3 albums officiels des Parfaits Salauds. Qui se sont étalés dans une période de 10 ans. De 10 ans, c'est ça. Exactement. C'est quand même pas beaucoup. C'est la production qui était difficile ou les moyens financiers? Non, c'était un peu en 10 ans, ça fait un album à tous les 2 ans et demi, 3 ans. Mais entre-temps, on a tourné, on a fait des centaines et des centaines de shows à travers le Québec. Partout, on est allé partout. Et on a fait les Saint-Jean-Baptiste, des shows mémorables. Le 350e anniversaire de Montréal, je pense qu'il y avait 200 000 personnes. On est allé en France, on a fait les Francopholies. On a joué à Paris aussi, undercover, dans un petit bar. Et puis, ça a été les moments forts des Parfaits Salauds. Là. Ça a été très positif, une grande réussite. Oui, parce que, comme tu dis, vous vous êtes beaucoup promené. Donc, à ce moment-là, au moins, il y avait de l'argent au moulin qui rentrait. C'était satisfaisant. C'était satisfaisant pour l'âme. Pour le cœur, mais là, pour le portefeuille, ça, c'est une autre histoire. Oui, parce que... ben, si tu veux en parler, je sais pas. non, mais c'est parce que c'est pas le... Nous, comme journalistes, on sait très bien que faire vivre un groupe de 4, 5, 6 personnes, c'était pratiquement impossible au Québec. Donc, malheureusement. C'est pourquoi je soulève le point que déjà à cette époque-là, malgré toute votre notoriété, c'était pas suffisant. Vous aviez probablement tous une job à part. Oui. Je travaillais 40 heures, on roulait, on faisait des shows, des tournées, on revenait la nuit, on dormait pas. On a fait ça pendant 7-8 ans. Là. À un moment donné, ça joue sur les nerfs. Mais quand c'est une passion, là, tu regardes pas ça. Parce que moi, j'adorais faire des tournées. Faire des albums, faire des shows, c'était ma passion, c'était toute ma vie. Moi, j'ai fait ça depuis l'âge de 11 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais arrêté de jouer de la batterie. J'ai toujours joué avec tout le monde. Même après les Salauds. J'ai fait un hommage avec Boris Vian, 2 ans. J'ai fait un hommage aux Rolling Stones pendant 4 ans. Et puis, Star, c'est Yahoo 75. J'ai fait d'autres affaires entre les deux. J'ai jamais arrêté. Concernant les Parfaits Salauds, tu me vois venir avec la question sur la disponibilité, la capacité d'un groupe de survivre. Il y a même une chanson qui s'appelle SOS. Nous l'écoutons à l'instant. Yes. Ça brassait, c'était formidable. Je peux vous donner que moi, en ce qui me concerne, c'est un des meilleurs groupes rock que j'ai connus de mon histoire. Wow, merci. Merci, Géo. J'ose vous classer aussi bien que Corbeau, Offenbach, moins longtemps d'existence et d'albums, mais au niveau de la qualité, c'était vraiment du bon vieux rock. Ça, merci beaucoup de l'avoir fait. Merci, Géo. C'est très apprécié. Je le prends comme un grand compliment. Est-ce que tu es ouvert à l'idée de reformer le groupe pour une tournée ou un spectacle retrouvailles? Demain matin. Aucun problème avec ça. Je suis prêt. Le message, il va faire son chemin. Va faire son chemin. Tu es encore en contact avec d'anciens et puis, bon, on ne sait jamais, ça peut favoriser la chose. Je ne suis pas en contact avec en particulier, mais j'ai revu Jean-François Cardinal, le bassman, il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir son nouveau band, Michaud. Puis on a pris une bière ensemble, on a jasé, c'était super cool. Et puis Michaud, un band super bon, avec un line-up avec Pierre Gauthier à la guitare,
un virtuose de la guitare qui est fondateur de Autre chose. Pierre Bellemare, qui est un grand leader, un grand rassembleur, puis quand il est sur la scène, ça paraît qu'il est content d'être là. C'est bien. Alors, bien, c'est bien ça. Donc, pour les Parfaits Salauds, encore une fois, félicitations. Votre musique va rester à jamais à notre actif québécois, du rock québécois, à Montréal, la capitale du rock francophone. Yeah! Faire suite avec un si bon groupe, la marche est un peu haute, il faut l'admettre. Mais on a entendu tantôt, c'est excellent aussi. Pourrais-tu nous raconter un petit peu l'histoire de AO 75? Tu y allais? Non. AO 75, c'est l'histoire de cette chanson-là, ou tu veux dire en particulier? Du groupe. Du groupe, écoute, avec Richard Lauzon, qui est mon ami depuis une vingtaine d'années. C'est lui qui a composé toutes les musiques. Et puis, lui, Richard Lauzon, connaissait Serge-Alain Giguère. Il l'a emmené au local à un moment donné de très longtemps. Au début, ça a commencé, on faisait du classic rock. Après ça, on s'est dit on devrait faire des compos à la place. Lui, il avait des musiques. Puis moi, j'avais des textes. Et puis, on a commencé à mettre ça ensemble tranquillement, pas vite. Mais Sylvie va pouvoir vous en parler peut-être un peu plus en détail. Mais là, juste pour dire que la façon que ça s'est formé, c'est à nous trois. On jammait ensemble. Et puis, à un moment donné, Sylvie s'est greffée à nous autres par après. Justement, ma chère Sylvie, merci beaucoup d'être venue avec Richard ce soir. On est content de t'avoir. Merci beaucoup, Géo. J'apprécie l'invitation. C'est gentil. Arriver comme ça dans un groupe où les musiciens sont quand même excellents, tout ça, et de te retrouver avec un groupe de gars, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'avais l'habitude. Je suis dans des groupes depuis que j'ai 12-13 ans, toujours avec des gars. J'ai été dans des groupes de cover, plus du rock des années 80-90. On comparera pas nos âges. Mais ouais, non, ça a bien été. C'est l'entente. Il y a eu une chimie tout de suite, dès le début. Oui. Et puis, toi, donc, tu n'en es pas à ta première expérience. Non, non. Tu as fait partie d'autres groupes. De plusieurs groupes, des groupes de cover, mais j'avais jamais composé de mélodies, de musique. Oui. C'est une chance que j'ai prise. J'ai vu passer leur annonce tout simplement sur un site de musiciens. Puis, ils ont raconté l'histoire après que ils hésitaient à en mettre une photo sérieuse ou une photo souriante. Heureusement, ils ont mis la souriante parce que moi, j'ai trouvé qu'elle avait l'air sympathique. Fait que je dis, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Oui. Fait que quand je suis arrivée là, ils avaient déjà eu d'autres chanteurs qui avaient essayé. Il y avait des enregistrements qui avaient été faits. Puis finalement, moi, je dis non, moi, je veux pas suivre ce que les autres ont fait. Fait que je suis arrivée avec les textes de Richard Lacoste, les musiques de Richard Lauzon, déjà faites. Puis moi, mon travail, c'est de prendre ce beau puzzle-là, puis de mettre une mélodie, puis de faire rentrer les beaux textes de Richard sur les belles musiques de l'autre Richard, puis d'en faire des chansons. Puis c'est une belle confiance qu'ils m'ont donnée, vraiment. Qu'ils vous ont donné. Et puis, ça, comme on dit, la chimie a fonctionné. Immédiatement. Je pense que la première fois... la première chanson qu'on a fait, tout de suite, ça a cliqué, oui, vraiment. Alors, on va revenir à toi après avoir écouté la prochaine chanson de O75, un groupe montréalais. À toi seul de te tenir debout. Yes. Entends les l'avenir de loin.
bravo, ça sonne bien. Comme chanteuse, tu as toi aussi eu des idoles, des points de repère. Oui, ben c'est sûr, moi, mon adolescence s'est passée dans les années 80. C'était l'époque du hair metal, comme on dit. J'ai majoritairement chanté dans des groupes anglophones, influencés par des groupes comme Queensryche, Scorpions, Maiden, Iron Maiden. C'était des chanteurs à voix dans ces époques-là. Fait que ça a été mes professeurs. C'est eux qui m'ont appris à chanter. Mais en français, c'est un autre challenge. On sait que les voix ne sonnent pas pareil dans les deux langues. Puis pour moi, les prononciations en français, même si je suis francophone, ça a été un apprentissage. Tout un apprentissage. Mais j'aime beaucoup, puis on s'amuse, puis je pense qu'on réussit à faire quelque chose de quand même bien. Bien, bravo, parce que oui, il faut oser. Parce qu'il y en a qui ont eu du succès en français. On parle de Corbeau, Offenbach, oui, tous ces groupes-là, qui ont prouvé que ça peut être en français, puis ça peut bien se passer. Exactement. Ça a été quand même courageuse de te lancer. Ça a été, des fois par moment, j'ai des petites passes où on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis là, tout à coup, ça clique, puis ça va bien. Mais je pense qu'avec Richard Lacoste, Richard Lauzon et Serge-Alain Giguère, c'est la confiance qui m'aide à me retrouver dans tout ça. Puis des fois, c'est sûr qu'on fait des petits changements, peut-être pas trop aux paroles, pas trop à la musique, mais un petit peu. Il me laisse mon petit carré de sable, puis il me laisse jouer dedans. Puis c'est bien comme ça. C'est comme un petit peu les morceaux du sport. Et voilà, chaque chanson est un casse-tête, un challenge, mais quand les pièces arrivent à la bonne place, c'est très satisfaisant. Oui, parce que c'est pas si facile que ça de former un groupe, premièrement, que tout le monde soit satisfait, puis surtout le chanteur ou la chanteuse, ouais. Car c'est ça qui est le porte-parole un peu qui est là devant. Puis c'est sûr que quand tu composes une chanson en tant que chanteur, tu composes la mélodie un peu en même temps que les paroles. Mais là, j'arrive avec des textes déjà écrits, des musiques déjà faites. Puis c'est d'emboîter tout ça, c'est quelque chose, mais c'est c'est valorisant. Puis de voir le visage de Richard quand il entend ses textes chanter en mélodie la première fois, ou même à chaque fois qu'on répète, c'est du bonbon. Ça, c'est bien Vraiment. dit. C'est bien. Oui. Et alors, donc, pour le moment, votre message, vos paroles, ça tourne à l'encontre de quel sujet? C'est sûr qu'il y a beaucoup de textes qui ont été écrits à l'époque où Richard était avec les Pères Fessalo en tournée, sa jeunesse. J'ai l'impression des fois que je raconte un petit peu la vie de Richard. Puis j'apprends à le découvrir à travers ses textes, ouais. Les histoires, puis on s'entend que les hauts et les bas, puis on s'entend qu'avec les trois musiciens avec qui j'ai la chance de travailler, c'est un bagage